Oh, pardon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Promesse de fleurs. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet assez important, jardiner sans se blesser. Alors dans un premier temps, pour jardiner sans se blesser, on va oublier tout ce qui est bague, tout ce qui est collier, tout ce qui est bracelet, etc. qui peuvent s'accrocher et qui peuvent occasionner des blessures. On est au jardin pour travailler et pas tellement pour être beau. Dans la catégorie fais ce que je dis et pas ce que je fais, on va surtout mettre des gants solides. Moi, je m'inscris en faute. Personnellement, je ne mets pas de gants quand je jardine, mais effectivement, c'est une erreur. Je devrais en porter pour justement éviter les blessures. Dans les autres matériels de protection, peut-être pensez aussi à des lunettes de protection, notamment quand vous utilisez les machines, des débroussailleuses. Je pense notamment aux broyeurs à branches aussi qui peuvent envoyer des petits morceaux de bois. Donc n'oubliez pas, une bonne paire de lunettes comme ça coûte rien et ça peut sauver vos yeux. C'est pas tout d'avoir des trucs pour se protéger, il faut aussi penser que le jardin, c'est un sport. C'est un sport qui peut parfois être très physique. Or, quand on veut se lancer dans un sport, quand on veut partir courir, quand on veut faire du karaté, qu'est-ce qu'on fait avant? On s'échauffe et on s'étire pour éviter les blessures par la suite. Alors, c'est très simple, on va commencer par un petit échauffement. Donc le but, on va dire, c'est de monter un peu le rythme cardiaque et de bien respirer petit à petit. Donc on va marcher un petit peu. Hop, marcher un petit peu. On peut même un petit peu sautiller sur place. Un petit peu comme ça. Hop, 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 hop. On peut même faire des mouvements. L'idée, c'est respirer vite, de plus en plus vite, et de faire monter un petit peu le rythme cardiaque. Tant qu'on y est, on va aussi étirer le cou. Hop, on fait des peut-être, on fait des oui, on fait des non. Les épaules, c'est très important, donc on va les étirer en arrière, en avant, ainsi, hop. Le tout en continuant de marcher. On va étirer un peu le dos et l'échauffer, hop, comme ceci. Hop, on redescend tout doucement et on force pas. Hop, comme ceci. On peut aussi faire quelques torsions. Voilà. Et ne pas oublier la hanche et après les genoux. Donc la hanche, vous tournez un petit peu. Hop, 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 hop. Les genoux, on va faire ce qu'on appelle des squats. Hop. D'ailleurs, je craque un peu, c'est pas grave. Hop. Et on peut même continuer en bougeant ainsi les genoux. On les renfonce bien. Et on termine en sautillant un petit peu. Hop, 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 hop. C'est très bon pour les chevilles et c'est toujours bon pour le cœur. N'oublions pas les mains. Et si on doit me faire jouer un petit peu au sécateur, hop, c'est pas mauvais non plus. Voilà, maintenant on s'est échauffé, on est prêt pour démarrer le travail au jardin. Alors, quelques petites cas de figure, on va dire. On a souvent des charges lourdes à porter, comme par exemple un arrosoir rempli d'eau. Bon, ça ne fait que 10 kg, vous me direz, mais si vous devez le porter sur une longue distance, vous allez finir par avoir mal au dos comme ça. Alors, soit vous changez de main de temps en temps, ça va rééquilibrer le truc, soit vous prenez 2 arrosoirs, vous doublez évidemment la charge, soit vous le remplissez un peu moins. Le dos, justement, doit rester tout le temps très droit. Hop. Par exemple, ceci, un simple balai, ça aurait pu être une binette, ça aurait pu être un râteau, ça aurait pu être une houe. Beaucoup de gens vont travailler comme ceci pour être sûr d'aller bien loin. Il faut toujours garder à l'esprit d'être toujours très droit et donc on va ratisser, on va biner, on va faire toujours ainsi. Même chose avec une bêche, toujours le dos très droit. Hop. Les charges lourdes, justement. Je vais justement faire ce qu'il ne faut pas faire, le prendre en étant complètement tordu. Hop.
très mauvaise idée. Si on a un gros sac de terreau, les charges lourdes doivent être portées non pas par le dos, encore moins par les épaules ou je ne sais quoi, mais doivent être portées par les quadriceps, les cuisses. Donc vous allez prendre ce truc-là bien contre vous et le monter avec vos cuisses. Même chose pour la descente. Et j'en profite pour dire que si vous devez travailler au sol pour désherber, etc., cette position est parfaite. Vous ne vous ferez pas mal et vous pouvez même changer de temps en temps comme ça avec un petit protège-genou, c'est parfait. N'oublions pas des outils adaptés. Ici j'en ai montré un petit, mais quand vous devez ratisser, prenez un râteau. Quand vous devez biner, prenez une binette. N'utilisez pas des outils tout à fait inadaptés pour le travail que vous devez faire. Prenez aussi des outils qui sont adaptés à votre morphologie. Et enfin en dernier, prenez des outils qui sont encore valables. Celui-ci, vous voyez, ce sécateur est rempli de rouille. À mon avis, il ne coupe plus. Ça, c'est l'accident assuré. C'est l'accident assuré et en plus, vous risquez de choper le tétanos. Donc, un petit truc aussi, n'oubliez pas le rappel du vaccin du tétanos. Ça peut sauver des vies. Ça peut sauver votre vie surtout. En conclusion, le jardinage doit rester un loisir et un loisir agréable. N'hésitez donc pas à faire des pauses, à travailler lentement ou à remettre au lendemain ou au surlendemain si vous n'avez pas fini votre travail sur la journée. Si par malheur vous êtes quand même blessé, ça peut arriver, eh bien nettoyez bien la blessure ou la brûlure et n'hésitez pas à contacter votre médecin dans le cas même de certaines douleurs légères, je pense notamment à certaines névralgies ou quand on a trop travaillé au sécateur, etc. Ça peut paraître anodin au début, mais ça peut se répercuter par la suite sur votre santé et sur vos articulations au fil des ans. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook et nous retrouver sur www.promessedefleurs.com.